Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo roulement de tambour, une vidéo haul parfum. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, je pense que voilà, ce jour mérite d'être marqué d'une pierre blanche. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo où je vous présentais mes dernières découvertes parfums. Et j'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns de marques que j'apprécie énormément. J'ai également acheté un kit découverte moi-même, donc voilà, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. J'ai tout senti de mon côté, je vais les ressentir avec vous et je vais vous donner toutes mes impressions sur ces... Il y a quand même pas mal de nouveautés, sur ces nouveautés on va dire, et voilà, on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. On commence tout de suite avec une nouveauté d'une marque que j'aime énormément. Il s'agit d'une marque de niche dont je possède un parfum qui est Divine Vanille, que j'aime beaucoup et que je compte ressortir maintenant qu'il fait un petit peu froid. C'est un très très beau parfum d'automne-hiver je trouve. Cette marque c'est Essential Parfum qui a lancé un nouveau parfum qui s'appelle Neroli Botanica, qui est sorti je dirais à la rentrée. C'était juste avant que je parte en Namibie, j'avais été invitée au lancement et je m'étais coincée les cervicales, mais la marque a eu la gentillesse de m'envoyer par la suite la nouveauté. Donc tous les flacons de la marque se présentent comme ceci. J'aime beaucoup cette marque qui est une marque française de parfumerie confidentielle qui met vraiment au centre la matière première ainsi que le parfumeur, et le nom du parfumeur est toujours inscrit sur l'étiquette également. Voilà, j'apprécie beaucoup cette démarche, j'apprécie beaucoup les non-matières aussi. Et donc ce parfum qui s'appelle Neroli Botanica, c'est Anne Flippo qui l'a signé et elle décrit ce parfum ainsi. J'ai imaginé une fleur d'oranger androgyne que l'on veut sentir encore et encore. Facetée d'épices fusantes et d'un cœur envoûtant de jasmin et de néroli, son sillage puissant se lie à un fond boisé hypnotique de santal et de vétiver. Et donc c'est un floral boisé épicé. En tête il y a du gingembre, du poivre rose et noir et de la feuille de curcuma. En cœur il y a du néroli, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en fond il y a du santal, du vétiver et du benjoin. C'est une eau de parfum de 100 ml qui coûte 82 €. Je le précise puisque c'est une marque de parfumerie confidentielle mais qui est moins chère que les parfums grand public que l'on peut trouver chez Sephora, parce que de mémoire je pense que les parfums qui sont à 100 ml chez Sephora coûtent plus de 100 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est une collection qui mérite vraiment d'être sentie. Et j'en attendais énormément de ce parfum puisque j'ai suivi l'annonce de ce lancement sur les réseaux sociaux. Quand j'ai su que c'était un parfum au néroli et donc à la fleur d'oranger, ça a tout de suite aiguisé ma curiosité. Vous savez que j'adore la fleur d'oranger, c'est je pense ma matière première préférée en parfumerie. J'ai énormément de parfums à la fleur d'oranger et qui du coup je pense m'ont rendu un peu exigeante et peut-être aussi un petit peu connaisseuse, particulièrement sur cette matière première. En tête, je l'ai vaporisé il y a 2 heures, je dirais. Et en tête, je m'étais dit que ça sentait vraiment très bon la fleur d'oranger. C'était une fleur d'oranger qui était très lumineuse, très joyeuse, qui fait davantage penser au côté pétalé de la fleur. Quand on sent ce parfum au début, je trouve qu'on sent vraiment le côté fleur fraîche, fleur qui vient d'éclore, plutôt que le côté fleur d'oranger, bébé, linge propre, etc. Donc il y a un côté qui était très lumineux, très joyeux, et pour autant pas trop solaire non plus. Et là je sens l'évolution de ce parfum. Il y a un côté un petit peu savon qui est assez réconfortant. Pour l'instant je sens pas trop le vétiver, ce qui m'arrange parce que je n'aime pas le vétiver. Donc pour l'instant moi je sens pas trop le côté boisé du vétiver ni le côté un peu crémeux du benjoin. Je sens aussi le côté un petit peu crémeux du santal, le côté lacté pardon, plutôt que crémeux. Du coup ça apporte beaucoup de rondeur. C'est un parfum qui est très rond, qui je trouve est très harmonieux. Ah oui, en tête il y avait aussi du gingembre qu'on sentait bien, donc ça apportait vraiment pas mal de peps. Honnêtement, je préfère l'ouverture à l'évolution de ce parfum. Si je dois être honnête, c'est pas un coup de cœur, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, j'ai senti tellement de parfum à la fleur d'oranger que voilà, il faut vraiment une pépite pour pouvoir me séduire avec cette note-là. Néanmoins, je le trouve très joli, il est très agréable, pardon, il est très joli. Mais voilà, pas de coup de cœur pour moi sur cette nouveauté Essential Parfum.
On passe ensuite à une autre nouveauté d'un tout autre genre. Vous allez voir les facettes et la proposition olfactive de cette nouveauté. Rien à voir par rapport au précédent parfum. Mais je pense que vous allez être aussi transporté que moi quand je vais vous lire la description de ce parfum. Il s'agit d'une nouveauté de la marque Bon Parfumeur, qui est aussi une marque française de parfumerie confidentielle, je dirais, parce qu'elle n'est pas présente dans les parfumeries grand public telles qu'on les connaît. Elle est vendue sur son site internet, elle a également des boutiques en propre. Et vraiment, je trouve la philosophie de cette marque vraiment intéressante. Je ne sais pas si je vous ai dit le nom de la marque. Il s'agit de la marque Bon Parfumeur qui, en fait, tous les parfums de cette marque sont des numéros. Et à chaque fois, la marque met en avant 3 matières premières principales pour chaque parfum. Et je trouve que c'est vraiment une offre qui est très lisible, que l'on peut facilement comprendre et s'approprier. Ce sont des compositions qui sont souvent assez simples, assez faciles à comprendre et qui sont très faciles à adopter également. J'ai plusieurs parfums de la marque, j'en ai un avec de la rose en majeur, j'en ai un autre avec de la fleur d'oranger en majeur. Tout ça pour dire que Bon Parfumeur, pareil, c'est la même chose que Essentiel Parfum, je trouve que ça mérite vraiment d'être senti, donc n'hésitez pas. Et la marque a sorti il y a quelques semaines, c'est un tout nouveau parfum, un parfum qui s'appelle 502 Iris Cartagena, qui vient dans cet étui noir qui, je pense, est un peu la collection haut de gamme de la marque. Les autres parfums viennent dans des étuis blancs, il me semble. Le parfum se présente comme ceci. Et donc, comme je vous le disais, la marque met en avant toujours 3 matières premières principales. Et là, c'est de l'iris, du cacao et du papyrus. C'est un parfum qui se veut gourmand et intense. Et la marque le décrit ainsi: soleil couchant à Carthagène, un rhum liquoreux mêlé aux effluves de cacao, dîner amoureux, vent chaud, la nuit céleste dévoile l'iris poudré, un papyrus de caractère, nuit colombienne. Et alors quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite eu envie de sentir ce parfum, parce que quand on lit ce texte, on a forcément envie de se projeter dans cette scène de fin de repas en tête-à-tête, en Colombie, avec, vous savez, des petits chocolats sur la table, un verre de rhum dans la main, le soleil qui se couche, bref. Moi j'adore les parfums qui transportent et qui proposent vraiment de nous emmener très loin. Et écoutez, c'est super réussi. En fait, quand j'ai lu la proposition, je me suis dit waouh, j'ai vachement envie de le sentir. Après, j'ai lu les notes et je me suis dit ça passe ou ça casse, parce que le papyrus, c'est une note qui est, je trouve, très sèche, qui sent un peu le papier, mais le papier séché, et qui, je trouve, est parfois un peu rugueuse dans les parfums et qui rend le parfum voilà, un peu trop sec à mon goût. Et alors, quand j'ai senti l'ouverture de ce parfum, on sent tout de suite le côté crémeux du cacao. Ça sent le chocolat, ça sent, je dirais, la truffe de chocolat noir plutôt que le Ferrero Rocher. Donc c'est très plaisant. Et tout de suite après, on sent le côté liquoreux du rhum. Ça apporte voilà, un côté un petit peu texturé, un petit peu mielé, un tout petit peu épais, qui casse le côté peut-être un peu tonique du cacao, du chocolat noir. On sent le papyrus. Voilà, il y a un côté jeu de matière, il y a le côté sec du papyrus, il y a le côté liquoreux du rhum, il y a le côté texturé, crémeux du cacao. Donc voilà, tout ça, ça donne quelque chose qui est vraiment original, qui est vraiment figuratif. Enfin, je trouve que voilà, on est tout de suite transporté dans l'image qu'a imaginé Bon Parfumeur. Donc sur ce point-là, mission réussie. Les notes, moi je les trouve vraiment très bien travaillées. C'est un parfum qui, en plus, je trouve, est assez original. C'est pas forcément des notes qu'on a l'habitude de sentir habituellement, donc vraiment, bon parfumeur. Merci pour le voyage, merci pour l'évasion. Après, pour être honnête, je suis pas sûre que ce soit un parfum qui soit fait pour moi. Je pense que je vais le porter quand même sur moi plusieurs jours pour voir l'évolution sur ma peau. En revanche, je pense que c'est un parfum qui pourrait tout à fait plaire à mon chéri, qui lui aime bien les parfums qui sont boisés, mais qui sont gourmands en même temps. Donc voilà, je pense que ça pourrait tout à fait lui plaire, et je l'ai pas dit, mais bon, ça coule un peu de source, c'est un parfum qui est totalement mixte, comme le parfum Essentiel Parfum que je viens de vous montrer juste avant. Mais vraiment, c'est un parfum qui est très original, qui sent ce qu'il dit, et qui mérite vraiment d'être senti.
J'aime bien parce que je me rends compte que tous les parfums que je vais vous présenter aujourd'hui sont très différents les uns des autres et le prochain ne déroge pas à la règle. Il s'agit d'un parfum qui est sorti en début d'année. C'est une collection qui a fait quand même pas mal de bruit parmi la sphère parfum, auprès des influenceurs parfums qui en ont pas mal parlé et à juste titre d'ailleurs. Il s'agit d'une nouvelle marque en fait qui s'appelle Infiniment Coty. Coty, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, c'est un des leaders du parfum en France et dans le monde. Je pense que c'est pas une entreprise qui est forcément très connue du grand public, mais elle possède des marques qui, elles, sont très connues. Coty, par exemple, possède les parfums Tiffany, les parfums Hugo Boss, les parfums Chloé, les parfums Gucci. Voilà, j'en oublie certainement, mais pour vous dire que c'est un énorme acteur dans le milieu de la beauté et du parfum de manière globale. Et le groupe a décidé de se lancer, de lancer sa propre marque qui s'appelle donc Infiniment Coty. Elle est composée pour l'instant de 14 fragrances qui, de mémoire, vont du jour, en tout cas de l'aube au milieu de la nuit. J'ai eu la chance de découvrir la gamme entière cet été, quand j'ai été invitée à découvrir le pop-up de la marque qui est à Paris. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle, je pensais que c'était un pop-up, mais en fait c'est une boutique qui est toujours ouverte, donc c'est peut-être une boutique permanente qui se situe dans le quartier du Marais à Paris, rue des Blancs-Manteaux. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans la boutique pour découvrir tous les parfums, c'est vraiment idéal parce que non seulement les conseillers de vente étaient super, et de deux, il y a des fleurs géantes qui diffusent du parfum, donc c'est une découverte qui est vraiment très sensorielle et très agréable de tous ces parfums. Et on m'a proposé de m'offrir le parfum de mon choix qui s'appelle Matin de Jade. Je vous présente l'étui secondaire qui est en carton comme ça, et le parfum se présente comme ça. En fait, tous les parfums Infiniment Coty sont sous cette forme-là. Je trouve le parfum très original. Il y a un côté très architectural. Et ce parfum, la marque le décrit ainsi: c'est une fleur de gingembre éclose au petit matin. Regarder vers l'Asie, là où l'aube se lève, et sentir la fraîcheur du matin. Sa brise t'emporte avec ses parfums gingembre, bergamote, fleurs blanches et transparentes. Un nouveau jour commence. Tout est possible dans cette vivacité de colonne givrée, élégante et confortable. Saisis ta chance, elle est là, devant toi. Et c'est un parfum qui est catégorisé par Infiniment Coty comme une cologne longue tenue. Dedans, il y a du gingembre et de la bergamote avec une concentration d'huile parfumée de 20%. Et le claim de la marque, l'un des claims d'Infiniment Coty, c'est que ce sont des parfums... Alors il me semble qu'ils sont formulés avec une technologie qui fait que ce que l'on sent en départ est la même chose que ce que l'on sent en fond. Et le parfum est censé avoir une tenue de 30 heures. Et ce parfum, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum parce que, alors celui-là, comme je vous le disais, tous les parfums étaient catégorisés de l'aube à la nuit. Celui-là faisait partie des tout premiers, je crois qu'il faisait partie de la période lever de soleil matin. Et vraiment c'est un parfum qui apporte beaucoup de joie. On sent la note thé qui est vraiment très présente, donc il faut aimer la note thé. Moi j'adore ça, c'est un côté qui est très aquatique, très léger, très limpide et très joyeux aussi. Moi je trouve que le thé est une note très joyeuse. C'est un thé, alors je dirais, c'est une note thé vert, et j'ai l'impression de sentir un peu de matcha aussi à l'intérieur. Il y a un côté un peu amer, mais aussi un petit peu crémeux, que j'aime beaucoup. Il y a la bergamote qui apporte beaucoup de peps, donc voilà, je trouve que c'est un parfum idéal quand on a un peu la tête dans les fesses le matin. C'est un parfum qui est vivifiant, qui est joyeux, qui apporte du baume au cœur, mais sans être dans le registre du parfum cocooning, musc blanc, linge propre, etc. Donc voilà, je trouve qu'il sent vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup ce parfum, ça a été un coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc Matin de Jade, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, il pourrait tout à fait vous plaire, et je vais essayer de vous retrouver l'autre parfum pour lequel j'ai eu un coup de cœur qui était totalement différent. Il s'agit du parfum qui s'appelait J'ai trois amours. Celui-là, la marque le décrivait ainsi: la gourmandise d'un éclat de rire. C'est un floral fruité avec un accord fleur de bananier et un trio de jasmin, et celui-là était super joli aussi, dans un tout autre registre, mais vraiment très joyeux, très généreux, très rond. Donc voilà, allez sentir Matin de Jade ou J'ai trois amours, mais en tout cas, j'allais dire, sentez toute la collection. Si vous avez l'occasion de passer à Paris, et notamment dans la boutique Infiniment Coty qui est dans le Marais, vraiment allez sentir ces parfums qui certes coûtent assez cher, mais qui proposent vraiment des
des compositions qui sont vraiment très efficaces, très bien travaillées, très équilibrées, enfin voilà, c'est vraiment très très joli. Donc allez voir Infini en Coty. Et pour finir, je voulais vous parler d'une marque que je viens tout juste de découvrir et complètement par hasard puisque je traînais sur l'appli Choose. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli qui propose des ventes privées avec beaucoup de beauté, mais il y a aussi pas mal de lifestyle et de mode. Enfin, c'est une appli qui est très sympa, je trouve. J'ai un code de parrainage si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça vous offrira, je crois, 10 € sur votre premier achat. Et ça m'offrira 10 € à moi aussi. Donc j'ai découvert cette marque totalement par hasard. C'est une marque qui s'appelle Facent. C'est une marque en française et j'ai appris plus tard que Facent c'était la contraction de facette et de scent. C'est une marque qui possède son propre site internet. D'ailleurs la livraison est gratuite sur leur site et elle est également disponible dans les boutiques Oh My Cream. Et je suis tombée sur cette marque vraiment par hasard, j'en avais jamais entendu parler. Et alors ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, j'ai eu envie de sentir les 5 parfums. Franchement, quand on découvre une marque, on peut avoir un ou deux favoris de coup de cœur. Mais alors qu'on soit intrigué par l'ensemble de la gamme, moi ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc vraiment ça a attisé ma curiosité et je me suis dit que j'allais me commander le kit découverte qui se présente. Comme ceci, il y a les 5 parfums en format échantillon et vraiment les 5 parfums m'ont intriguée, donc je vais vous les présenter tout de suite et de manière assez succincte, sinon on en a pour des heures, mais j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir à votre tour parce que vraiment moi j'ai été totalement intriguée. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les noms des parfums, vous allez voir ils sont un petit peu espiègles. On commence par le premier parfum qui s'appelle l'eau d'or, j'adore. Ce parfum, dedans il y a de la bergamote, de la fleur d'oranger et du musc blanc. Et la marque le décrit ainsi: le calme avant la tempête, portez-le sans vous poser de questions lorsque vous voulez vous échapper dans une autre dimension et être submergé par la sérénité. Alors j'aime beaucoup les notes, à première vue, j'aime beaucoup la proposition olfactive. C'est un parfum qui sent très bon la fleur d'oranger et le musc blanc. C'est une composition qui certes est assez classique. Il y a énormément de marques qui font ce genre de parfum un peu doudou, un parfum cocooning, un parfum rassurant, qui se veut joyeux en même temps. J'aime bien parce que évidemment il y a de la fleur d'oranger dedans, donc j'aime beaucoup. Après, celui-là je le trouve pas très original, mais il est très très efficace et donc si vous voulez un parfum qui soit doux et réconfortant, notamment quand il commence à faire froid comme ça, écoutez, l'odeur d'or, intéressant. Pas un coup de cœur, mais écoutez, très agréable quand même. On poursuit avec I Fig You. Dedans, il y a du thé vert, de la feuille de figue et du vétiver. Et la marque dit à son sujet: People Fertilizer, portez-le pour rester ancré et au taquet, même lorsque autour de vous les éléments semblent se déchaîner. Alors celui-là, je l'ai senti, j'ai été intriguée et en même temps, je me suis dit, il peut tout à fait ne pas me plaire parce que la note figue, j'aime rarement. Et j'ai été agréablement surprise. En départ, on sent le fraîcheur, je sais plus parler, la fraîcheur du thé vert, le côté aquatique du thé vert également. Il y a le côté feuille de figue qui est, comment dirais-je, assez parfumé et en même temps pas trop épais, pas trop texturé. C'est un peu ce que je reproche à la note figue. Et là, je pense que ça me plaît parce que c'est pas le fruit en tant que tel, c'est pas la figue, mais c'est la feuille de figue qui est travaillée. Donc il y a un côté qui est quand même plus léger, plus vert et moins fruité. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a un côté qui est vraiment, je sais pas, très rassurant. Je le trouve vraiment très très joli. Et à ma grande surprise, je l'aime beaucoup, I Fig You. Il est vraiment très beau. On passe ensuite à Radical Softness. Dedans, il y a du poivre rose, un accord peau à peau et de l'ambrox. Celui-là, il m'avait beaucoup intriguée aussi parce que j'aime beaucoup les parfums de peau, j'aime beaucoup les parfums que l'on porte près de soi. Bien, celui-là, j'aime moins. Je me rappelle que quand je l'ai senti en départ, je trouvais le poivre rose un peu trop tonique, un peu trop piquant à mon goût. Et du coup, ça apportait pas le côté réconfortant, le côté parfum de peau que j'attendais, que j'imaginais.
je sais pas, il y a une note qui me dérange dans ce parfum et j'arrive pas à dire laquelle parce que du coup la marque ne met en avant que trois ingrédients. Mais il y a une matière première que j'aime pas trop, que j'arrive pas trop à identifier. Je me demande si c'est pas un bois. Mais ouais, du coup, je m'imaginais un parfum de peau et c'est pas le parfum de peau qui m'est proposé ici. Donc voilà, Radical Softness, je pensais que j'allais adorer. Finalement, j'aime un peu moins, mais c'est pas grave. Celui-là, celui que je vais vous présenter, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors déjà, il s'appelle C'est la vie, j'adore. Et dedans, il y a de la mandarine, des fleurs blanches et du sel de mer. Et vous savez que j'adore les parfums avec une note salée. Et celui-là, il est mais... je l'adore. Il sent mais tellement bon. Alors c'est marrant parce qu'en tête, la marque dit qu'il y a de la mandarine. Moi c'est marrant, je sens de la poire. Et la poire c'est une note que j'adore dans les parfums. À condition qu'elle ne soit pas trop mûre et trop sucrée. Et là c'est une poire qui est juteuse mais qui est croquante. Qui est juste hyper peps et hyper généreuse en même temps. Ça se trouve je dis n'importe quoi, il n'y a pas de poire. Mais moi je sens de la poire dedans. Les fleurs blanches, ça apporte un côté solaire, mais pas trop non plus, donc on verse pas dans le parfum sensuel, opulent, avec une explosion de fleurs blanches. Et c'est marrant, la note sel de mer, je la sens pas trop. Faudrait que je le teste sur peau celui-là. C'est sûr que je vais le tester sur peau parce que je pense que c'est mon coup de cœur parmi tous ceux que je vais vous montrer. Celui-là, mais je l'adore. Franchement, ça a été un coup de cœur en tête. Là, je le ressens 2 heures après, c'est toujours un coup de cœur. Bref, c'est la vie. Je pense que alors si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. C'est la vie, celui-là, vraiment, il mérite le détour. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et pour finir, il y a un parfum qui s'appelle Milky No Way. Et celui-là contient du poivre noir, du lait de noisette et du bois de santal. Donc rien à voir avec C'est la vie. C'est vraiment un registre totalement différent. Ce que j'aime bien, c'est que les 5 parfums que je vous ai montrés, ils proposent des univers olfactifs vraiment différents les uns des autres. Donc je pense que vraiment vous pouvez trouver votre bonheur parmi les 5 parfums de la marque Fassens. Celui-là j'aime beaucoup aussi. Il a un côté... alors pardon... je me rends compte que je vous ai absolument pas lu la description olfactive de C'est la vie. Alors, petit rattrapage, C'est la vie, la marque le décrit ainsi. Un shot de vitamine C, portez-le quand vous avez besoin d'une dose de summer vibe, que vous soyez au sommet comme au creux de la vague. Si j'avais besoin encore de vous vendre ce parfum que j'aime beaucoup. Et Milky No Way, la marque le présente ainsi. Blackout, portez-le jour comme nuit pour vous sentir intrépide et fort comme un félin parti en quête d'un joyeux festin. Et ce parfum, je trouve qu'on sent vraiment le côté lait. Alors la marque parle de lait de noisette. Moi c'est marrant, ça me fait penser au lait de soja. Donc c'est un côté qui est vraiment très végétal, mais qui est lacté et qui est un peu crémeux en même temps. Le côté crémeux, il est renforcé par le bois de santal en fond. Le poivre noir, ça apporte un petit peu de piquant, un petit peu de peps pour pas que ça soit trop plat. J'aime beaucoup celui-là aussi. Je trouve que c'est un très beau parfum d'automne-hiver, qui est rassurant, qui est crémeux et qui est aussi très élégant. Donc Milky No Way, je pense que si je devais choisir, si je devais faire un top 3, alors je dirais... C'est la vie, vous l'aurez compris. En 2, je dirais Milky No Way qui est vraiment très joli aussi, très élégant. Et le 3e, à ma grande surprise, je dirais I Fig You. Ce kit découverte, il coûte 17 €. Il est disponible sur le site de la marque et donc la livraison est gratuite, je crois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les parfums ont un positionnement prix qui est très intéressant. Ce sont des parfums qui sont conditionnés dans un flacon 30 ml qui coûte 55 € et ils sont rechargeables également, donc la recharge coûte moins cher. Mais voilà, 55 € les 30 ml à une époque où les parfums coûtent de plus en plus cher, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Et puis les propositions olfactives que propose Fassens, vraiment je trouve que ça mérite vraiment le détour. Donc voilà, si vous voulez soutenir une marque de parfum qui est toute jeune, qui est française, qui propose des choses qui sont vraiment très agréables, très jolies, allez voir du côté de chez Fassens.
Et voilà pour mon haul parfum. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de haul parfum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières découvertes parfum. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour, je pense, une vidéo mode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.